Comment bien réussir ton blond, surtout si tu le fais à la maison? Il y a des principes de base que tu devrais comprendre parce que quand tu veux faire un beau blond, comme moi, là, je suis une fille mordue des blonds parce que j'aime le fait. C'est vraiment mon type de couleur pour mon type de teint, mais je fais toujours attention parce que les blonds trop cendrés vont vraiment m'éteindre. Donc, premièrement, quand tu veux travailler un blond, assure-toi d'avoir le bon blond pour toi. Donc, est-ce que tu vas aller vers un blond beigé, un blond cendré, un blond plus chaud? Là, c'est vraiment à toi de déterminer par rapport à ton teint quel blond serait le meilleur. Comme moi, j'ai un teint qui est un petit peu plus pêche. Donc, un teint pêche, quand que tu vas mettre un blond qui est très, très froid, c'est pas nécessairement laid, mais il faut peut-être que tu te maquilles un petit peu plus parce que tout ce qui est cendré va aller capter la lumière et tout ce qui est doré va aller la refléter. Donc, moi, je suis plus dans des blonds dorés, puis des blonds plus strawberry pour aller m'assurer parce que souvent, je porte pas beaucoup de maquillage. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, donc quand que j'ai pas, tu sais, comme si j'avais les cheveux hyper cendrés, pas de make-up, ben c'est sûr que ça serait un petit peu plus comme moins joyeux au niveau de mon visage. Deuxième chose que tu dois considérer, surtout si tu veux le faire à la maison, je te conseille vraiment d'avoir des bons conseils d'un coloriste, c'est d'aller voir quel est ton niveau de pigment. Exemple, niveau 10, moi c'est ce que j'ai. OK, c'est un pigment qui a pas beaucoup de pigment sous-jacent. Le pigment sous-jacent, c'est tout ce que tu as dans le cheveu. Donc, c'est l'ossature du cheveu qui, lui, peut faire en sorte que souvent les gens vont dire « Oui, mais j'ai une pigmentation dorée. » Oui, la majorité des gens qui sont dans des châtains naturels ou dans des bruns ont tous une pigmentation soit dorée ou orangée. Tu vois, ça, c'est le pigment que tu aurais si on ferait juste décolorer un petit peu ton cheveu. On appelle ça tout ce qui est sous-jacent. Fait qu'on enlève la première couche, puis c'est ça qu'on a à contrôler. Donc, c'est très important d'avoir une bonne formulation, pas juste pour le niveau ou le reflet que tu veux à la fin, mais vraiment de où tu pars. Donc, est-ce que tu as un cheveu foncé? Est-ce que tu dois monter de plusieurs niveaux? Est-ce que tu as besoin d'une décoloration? Une fois que tu as ta formule de blond, je te conseille aussi de, si tu veux l'ajuster ou la changer, vas-y, mais vas-y mollo. Encore là, un bon styliste pourrait t'aider. Puis souvent, ce que je fais, c'est que je pars mes clientes en salon ou mes stylistes partent mes clientes en salon. Puis par la suite, ils veulent juste faire des petits bébés racines, des petites retouches. Il y en a qui ont le cheveu qui pousse réellement vite. Bien là, on leur fait juste une petite formulation retouche pour la maison. Si tu veux partir de très foncé à très blond, je te le déconseille de le faire par toi-même, à moins que tu aies vraiment le goût de te lancer avec une amie, mais sois assuré que les résultats, là, sûrement, ne seront peut-être pas à la hauteur que ce que tu croirais. Parce que souvent sur Internet, ils vont dire « Oui, c'est facile, c'est facile. » C'est pas si facile que ça. Même nous, des fois en salon, là, le cheveu, quand il dit « C'est assez », c'est assez, puis il faut le respecter parce que c'est là qu'il peut y avoir des dommages. On appelle ça, nous autres, les petites coupes chimiques, là, puis ça, on n'en veut jamais. Donc, ça ici, c'est des types de blonds que tu prévois parce qu'il y a des blonds qui sont des super éclaircants, il y a des blonds qui sont un petit peu plus comme plus naturels et tous les blonds qui sont très pâles ou qui te promettent d'être vraiment plus pâles si tu pars de foncé, je parle toujours foncé naturel, tu peux être sûr et certain c'est qu'il y a un petit peu plus d'ammoniac à l'intérieur parce que l'ammoniac, c'est ce qui va aller faire en sorte que la formulation va pouvoir travailler un petit peu plus fort. À ça, tu y rajoutes un peroxyde, ça c'est comme dans le fond, c'est comme le dénominateur qui va faire que ta coloration va pouvoir être engagée dans sa production de ce qu'elle doit faire. Donc, quand tu mets le peroxyde, c'est là que la formulation prend son envol et c'est là que si tu mets un peroxyde plus haut, mais tu vas accélérer le processus. Mais c'est vraiment le pouvoir d'éclaircissement, c'est pas nécessairement dans le peroxyde. Oui, ça l'aide parce que tu le fais travailler avec ton ammoniac dans le tube. Encore là, on offre les consultations. Donc là, je te présente Kenra. Kenra, c'est une gamme qu'on adore. C'est une gamme qui est aussi facile. Elle se travaille bien. Elle respecte beaucoup les pigments sous-jacents. Donc, que ce soit en salon ou à la maison, c'est une gamme souvent qu'on va aller travailler avec nos clients. Tu as des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir de t'aider. Et puis, avant de te lancer dans de la coloration à la maison, sache que la majorité des stylistes ont plusieurs années d'expérience, plus plusieurs formations continues en arrière de la cravate. Donc, fais attention vers les choix que tu veux. Assure-toi que tu as un bon service conseil pour peut-être te mettre des petites limitations autour de certains projets que tu aurais, mais quand c'est réalisable et que vous voulez le faire par vous-même, oui, un bel accompagnement, c'est toujours superbe. Je te souhaite une belle journée. N'oublie pas, tout est en vente sur notre site web.
TikTok 15, si tu veux ton 15% de rabais à ta première commande. Donc, va dans la bio, tu as la boutique en ligne. À très bientôt!